Hello, everybody. Bonsoir, bon après-midi. Today we are doing our live in French. So, English people, excuse us. Hi, bonjour. Bonsoir, bon après-midi. Je suis la Dorine, je suis épouse, je suis maman, je suis enfant de Dieu par-dessus tout, je suis entrepreneur digital. Aujourd'hui, je suis avec mes reines Anne de l'Alberta à Edmonton, Anna de New York aux États-Unis, Mireille au Portugal, en Europe, et Laura de Montréal au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu regardes la rediffusion, commente d'où tu regardes cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de te dire bonsoir. Je vais passer le micro à Anne. Et avant ça, je veux aussi nous excuser pour le retard. On a eu quelques difficultés techniques. Désolée pour ça. C'est ça aussi les aléas de la technologie quand on est entrepreneur digital. Anne, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Merci. Merci la Dorine. Bonjour, bonsoir, bon après-midi encore une fois. C'est Anne Kalema à partir d'Edmonton, Alberta, au Canada. Donc, je vous salue en ce mercredi. Je suis aussi une épouse. Je suis une maman de 3 petits en dessous de 10 ans, entrepreneur, enfant de Dieu. Donc, voilà, c'est moi. Et je passe la main à ma chère Anna à New York. Merci beaucoup. Bienvenue à notre live. Je m'excuse, je suis un tout petit peu grippée, ma voix est un peu cassée. Je suis donc Anna, je suis congolaise d'origine. J'habite à New York aux États-Unis. Je suis assistante médicale de formation, mais entrepreneur en ligne. Et c'est un plaisir de savoir que vous nous suivez partout où vous êtes. Comme l'a dit la Dorine, dites-nous, on peut vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Merci. Je crois que c'est mon tour. Oui, c'est Mireille, désolée. Oui, bonsoir, bonjour, dépendamment de où est-ce que vous nous regardez. Moi, je suis au Portugal, donc c'est le soir ici. Mon nom est Mireille, je suis aussi congolaise et donc je vis au Portugal avec ma famille. Je suis femme et mère, enfant de Dieu aussi, et je suis propriétaire de cette entreprise en ligne. Voilà. Alors, Laura? Le micro ne marche pas. Elle n'est même pas mutée. Elle n'est pas mute? Non, elle n'est pas mutée. Essaye de parler encore. Non. Essaye de te déconnecter. Tu vas sur ton ordinateur, comme tu disais tantôt. On va t'attendre. Et en passant, on a oublié de présenter c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Comme vous avez constaté, nous sommes des professionnels. Nous sommes des analystes en affaires. Donc, quand il s'agit de parler des affaires, nous sommes des professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous, avec toi qui me regardes, c'est quoi les défis. La semaine dernière, nous avons parlé d'une partie des défis qui étaient les défis que l'on rencontre avec les conjoints ou les conjointes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect temps. Cette denrée qui est tellement rare et une denrée qui est partagée équitablement à tout le monde. Je dis bien tout le monde. Maintenant, comment est-ce que toi, tu gères? Dis-nous en commentaire comment tu gères ton temps en tant que professionnel, le temps entre ton entreprise et ton travail de 9 à 5, ton emploi. Comment est-ce que tu gères le temps? C'est quoi la balance que tu fais dans ces deux entreprises? Je vais donner la parole à qui veut la prendre? Quelqu'un veut prendre la parole ou je choisis? Ok, merci Anne. Dis-nous comment ça se passe, la gestion de ce défi. Ben, avant de commencer à répondre à la question, je voulais dire d'abord que d'autres personnes aimeraient bien faire ce business que nous faisons, mais leur défi, comme on en discute aujourd'hui, c'est comment jongler les deux. Alors, beaucoup de gens travaillent 9 à 5 et ce n'est pas une mauvaise chose, mais ils ont aussi ce besoin de commencer quelque chose à côté, quelque chose qui est pour eux, mais ils ne savent pas où bien ils sont, comment je pourrais dire, ils ne voient pas comment je pourrais concilier les deux. Alors, je voudrais, en répondant à la question, vous dire que nous avons beaucoup de gens comme vous dans notre communauté
qui travaillent aussi 9 à 5, mais qui ont aussi leur entreprise. Et la preuve, nous avons Anna ici sur le plateau qui pourra témoigner. Parce que nous, on est entrepreneurs, on est à la maison, mais Anna, elle a un travail à plein temps. Donc, c'est possible. Je veux d'abord commencer pour rassurer quelqu'un que c'est possible. Mais maintenant, comment ça se passe? C'est une question maintenant de planification. C'est une question de prioriser son temps. Comment gérer le temps? Parce qu'on a, comme la Dorine l'a dit, on a le même temps, 24 heures, tout le monde là. Mais comment ça se fait que ces personnes-là qui sont dans le business comme Anna arrivent à faire les deux? Donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux le mettre. Mais dépendant des priorités que tu as, peut-être que tu ne vas pas mettre le même temps que Anna, par exemple. Peut-être tu ne peux mettre que tu as une pause de 30 minutes. Tu peux peut-être prendre que 15 minutes pour checker tes emails, voir un peu est-ce que tu as des potentiels partenaires qui veulent te contacter ou des choses comme ça. Donc, il faut d'abord s'organiser, planifier donc ces journées parce qu'on a heureusement le support de la technologie, l'automatisation pour nous aider à faire certaines tâches. Donc, c'est question maintenant de planifier sa semaine, planifier comment on peut faire certaines tâches automatiquement, si je peux le dire comme ça. Parce que dans notre univers de digital marketer, on doit aussi interagir avec nos potentiels clients sur les réseaux sociaux. Et comment on le fait, ça veut dire au travers de contenu, comme on le fait maintenant, c'est-à-dire au travers de publications qu'on fait sur les réseaux. Alors, pour quelqu'un qui travaille, tu peux faire aussi même ce genre de contenu de direct pendant ta pause. On a beaucoup de business partners qui le font. On a des partenaires qui le font. Donc, c'est question encore de savoir comment prioriser son temps. Alors, ça, c'est un élément de réponse, mais je sais que mes co-hosts ici ont aussi des éléments de réponse. Merci. Okay. Merci beaucoup, Anne. Laura est revenue. Si on peut donner l'occasion pour qu'elle se présente, okay. S'il te plaît, Mireille. Laura, s'il te plaît, présente-toi. Dis-nous à partir d'où tu nous écris, tu nous parles. Oui, bonjour ou bonsoir, indépendamment de là où vous trouvez. Moi, c'est Laura, je suis au Canada, je suis originaire du Cameroun. Je suis maman, je suis une femme, je suis entrepreneur en ligne. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Laura. Merci encore, Anne, pour la belle présentation. Mireille voulait prendre la parole. Oui, je voulais juste, mettre encore, comment tu dis ça encore, le français, tellement mélange français. De l'eau dans son moulin. Je voulais encore répéter un peu ce que Anne a dit et rajouter un peu de ma perspective. Parce que quand les gens disent que non, je ne peux pas, j'ai déjà un autre travail, nous avons dit que Anna ici, c'est déjà une preuve. Et dans notre business, on aide toutes les personnes. Nous disons toujours que nous apprenons aux personnes de toutes les industries. C'est comme ça qu'on dit en français. Hein? De tous les backgrounds, on peut apprendre. Parce que quand tout le monde fait les business d'une façon ou d'une autre, quand tu as un business classique aussi, tu travailles quelque part, on voit ça, on voyait ça au Congo, on voit ça ici, des chefs d'entreprise, mais qui sont aussi, qui travaillent quelque part parce qu'elle devrait rajouter avec le peu qu'elle reçoit de son 9 to 5, elle va gérer, aider sa famille. Donc, elle commence par exemple un business classique, soit une boulangerie, un salon de coiffure. Et on voit que ces gens arrivent à gérer ces choses-là. Donc, je crois que la première chose, c'est vraiment si tu n'as pas de choix, si tu penses que tu arrives à gérer ta maison avec le cash que tu reçois à la fin du mois, ok. Ici, nous voulons parler aux gens qui n'ont pas vraiment de choix. Malgré que son mari travaille, malgré qu'elle travaille, elle n'arrive pas à tenir la fin du mois dû aux situations que nous connaissons toutes aujourd'hui avec les problèmes financiers par-ci, par-là. Donc, si tu n'as pas de choix et que tu travailles déjà quelque part, tu peux le faire. Anna est une preuve que tu peux le faire. Et ce qui est bien, c'est que nous avons un système qui est automatisé, comme Anne l'a dit, parce que quand tu pouvais le faire avec un
un système, un business traditionnel. Tu devais être là chaque fois. Il y a des gens qui avaient même 2 entreprises. Il doit être par-ci, par-là. Il doit le faire soit le week-end, mais tu trouves le temps parce que tu n'as pas le choix. Tu dois faire que ça marche. Et comment alors, quand tu as Internet, ce qui est avec automatisation, tu peux faire tes posts ou arranger tout par, comment tu dis, schedule. Tu programmes ça, voilà. Tu programmes tes publications, tu programmes ton live. Avec le StreamYard ou toutes les tools qu'on a, tu peux aussi faire un recording et que tu vas lancer dans ton business. Donc, il y a possibilité de créer une entreprise en ligne et qui travaille pour toi, qui te génère des résultats pendant que tu dors. Ce qui est un grand plus pour les gens qui veulent faire un business. Aussi, tu peux facilement grandir parce que quand tu fais un business classique et que toi, tu as déjà une entreprise, tu te fatigues. Tu te fatigues le corps et mentalement. Pourtant, avec Internet, tu grandis facilement parce que tu peux avoir des potentiels clients de par le monde. Et donc, c'est un gros atout pour ceux qui pensent créer des business et quand ils ont déjà une entreprise, quand ils travaillent déjà, ils ont quelque chose déjà qu'ils font pour tous les jours. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ta belle intervention. Ce que je retiens, c'est l'automatisation. Je répète, l'automatisation. C'est très important de noter que être en ligne, c'est bien, mais être en ligne tout le temps, ce n'est pas aussi bien parce qu'on a besoin de partager ce temps avec la famille et en même temps avec l'employeur qu'on a. S'il vous plaît, quelqu'un peut se muter là, il y a un bruit en arrière-plan. Donc, essayez de vous muter, s'il vous plaît. Je disais tantôt que l'automatisation, c'est ce que nous retenons parce que avec notre entreprise que nous avons actuellement, on peut gérer des choses sans être en ligne tout le temps. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Anna pour qu'elle nous donne sa perspective de comment gérer ce défi. Merci beaucoup, la Dorine. Je dirais que tout va avec le temps, comme on dit. Il faut avoir un plan. Moi, je travaille 12 heures par jour, mais nous avons 7 jours dans la semaine. Et je ne pense pas qu'il y a une personne qui va travailler 7 jours sur 7. Là, je veux m'adresser surtout aux mamans. C'est comme quand vous êtes à la maison, il y a des mamans qui s'organisent. Par exemple, on sait que tout le monde fait le shopping ou les grosseries, c'est-à-dire les courses le samedi. Vous pouvez décider, vous faites vos courses pendant que les enfants sont à l'école. Un mercredi, ça devient votre jour de faire les courses. Ça vous évite aussi d'avoir un monde fou devant les caisses pour faire des longues lignes. Vous pouvez décider, vous dites, moi, mon jour de marché, c'est le mercredi. Vous êtes libre, comme on fait le planning. Mon jour de faire la lessive, c'est tel jour. Exactement, c'est ce que moi, je fais. Moi, je travaille souvent de nuit. Et quand j'arrive, je dois dormir, je dois m'occuper de la maison. Je programme, j'ai un plan. Ce qui dérange parfois, c'est l'improvisation. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qu'il faut faire et au même moment, vous vous trouvez avec beaucoup de choses que vous devez faire. C'est là un handicap. Le business en ligne, il est même beaucoup plus facile, plus simple à faire. Pourquoi? Parce que dans notre système, par exemple, il suffit d'avoir 2 heures dans la journée. Ce ne sont pas les 2 heures concentrées. Vous pouvez diviser, comme l'a si bien dit Mireille et puis Anne et la Dorine. Vous vous dites aujourd'hui, je dois par exemple aller en ligne, en direct, comme je suis là. C'est programmé. Vous avez vu nos pamphlets. On a dit, on sera là à 15h30 p.m. heure de New York chez moi. On programme, on sait qu'à cette heure-là, on sera là-bas. Si j'ai des choses à faire avant, je les fais. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce que nous faisons maintenant, c'est ça notre business. Nous sommes en train de faire notre business maintenant, en ligne. Nous vous parlons, mais c'est du business que nous faisons. Et la même chose aussi, si tu veux, par exemple, parler à tes clients, tu programmes, tu as un plan, tu te dis, le jeudi, de telle heure à telle heure, je vais parler à mes clients, je vais contacter mes clients. C'est du business qu'on fait. Ça ne demande pas vraiment de la magie ou avoir 25 heures, 1 heure de plus par rapport aux autres. C'est toujours dans les 24 heures, en tout cas avec la volonté. Ce qui est bien, savoir la volonté, savoir pourquoi tu fais ton business. Moi, je sais que je dois faire mon business.
Quand je reviens, je dois dormir et je dois faire mon business. Il y a toujours un temps pour le business. Ça ne va pas entraver entre ton travail que tu fais et le business. Chaque chose en son temps, comme on dit. Il suffit Merci seulement beaucoup, de ma reine. s'organiser. Merci beaucoup. Excuse-moi si je t'interromps. Tu es tellement inspirée, là, mais désolée. Et ce qu'on retient de ce que la Queen Anna vient de dire, la détermination, la planification, la priorisation. C'est important de savoir c'est quoi tes priorités, comment tu organises ton temps, comment est-ce que tu arranges ta famille comparé à tes activités. Si tu as 2 boulots déjà, comment est-ce que tu gères le temps? C'est une denrée vraiment rare et il est important de mieux s'organiser. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la Queen Laura pour qu'elle puisse ajouter un peu d'eau à nos moulins. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Pour moi, par rapport déjà à notre business, déjà, ça ne prend pas toute la journée. Ce n'est pas 24 heures. Quand on dit business en ligne, c'est vraiment en ligne et tu le fais de la maison, de ton confort de la maison, de n'importe où. Donc, ça veut dire n'importe où que tu te trouves, tu peux prendre même 15 minutes, tu parles de ton business. Parce que même avec ton téléphone portable, quand on dit portable, ça veut dire partout où tu vas, tu as ton téléphone. Tu peux mettre ton téléphone même pour 15 minutes, tu lances un petit message par rapport à ton business. Donc, dire que tu n'as pas le temps, pour moi, ce sont des prétextes, ce sont des excuses parce que on dit souvent qui veut peut. Donc, si tu as la volonté, tu vas le faire parce que c'est nous qui disposons de ce temps-là, c'est nous qui décidons de notre temps. Donc, tu peux faire ton planning, tu t'organises et tout. Et comme je le dis, tu le fais de partout. Même, il y a des gens, même je vois des collègues pendant que, puisqu'il y a des mamans qui ont accouché, pendant qu'elle lave son biberon, elle fait son live. C'est-à-dire, en même temps, elle s'occupe, en même temps, elle fait son live par rapport à ce business. C'est ça, donc il y a toujours le temps. Dire qu'on n'a pas le temps, pour moi, vraiment, ce sont des prétextes, ce sont des excuses. C'est ça, merci. Merci beaucoup, Laura. Oui, Mireille. Juste rapidement, je sais que le temps nous fait défaut. Je voulais, par rapport à ce que Laura a dit, les gens pensent que, OK, pourquoi je dois être en ligne parce que j'ai mon business, pourquoi je dois toujours faire le live ou pourquoi être là, pourquoi? C'est parce que c'est en ligne justement pour que les gens voient que tu es vivante et que tu n'es pas un robot et que c'est naturel ce que tu fais, tu le montres. Tu le montres pour inspirer quelqu'un qui est aussi comme toi, peut-être qui a un autre travail aussi, que tu dis, ah, si la maman, là, elle montre comment elle donne son biberon à son bébé, moi aussi, je peux avoir quelque chose en faisant la même chose, tu vois. Donc, c'est pour inspirer quelqu'un, c'est pour montrer qu'on est vivant, parce qu'il y a beaucoup de scams et les gens ont peur aussi par rapport à ça, pour montrer qu'on est humain et qu'on a les mêmes problèmes que toi et moi, mais nous voulons créer quelque chose en ligne. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire avant que je ne donne mon avis? Ok, merci. Je vais juste te raconter une petite histoire. C'est important de toucher la réalité. Moi, je viens du Nunavut où le temps semble vraiment plus court. Parce que il y a en hiver comme ça, les journées sont plus courtes que les nuits. Ça fait en sorte que la journée, tu as très peu de temps pour t'organiser. Et j'étais employée pendant que je commençais ce business en ligne. Et ça ne m'a pas empêché de le faire parce que je m'organisais assez bien. J'essayais d'équilibrer mon travail de 9 à 5, mon entreprise en ligne et la famille en même temps. Donc, c'était très important. Je n'ai pas trouvé une excuse. Donc, je ne veux pas être très longue. Je vais juste vous dire, si vous voulez commencer ce business, c'est très important de ne pas trouver des excuses. Parce qu'il y aura toujours des raisons de ne pas le faire. Et comme mes queens l'ont dit, c'est important d'être déterminé et d'être consistant dans ce que tu veux faire. Je vais donner la parole à peut-être Anna, si elle peut nous dire comment on peut rejoindre ce business, s'il vous plaît. Anna, vas-y, s'il te plaît. Tu es mutée. Ok, désolé.
Ok, c'est simple. Là, vous êtes en train de nous suivre. Vous voyez, nous avons nos pages business. Là où vous nous joignez, il y a toujours un lien où vous pouvez cliquer et vous enregistrer, suivre les replays. Et nous sommes une communauté de plus de 230 000 personnes à travers le monde. C'est global. Et vous allez nous joindre pour suivre un webinaire qui est fruit, qui est gratuit. Vous allez, désolé, qui est gratuit, vous allez comprendre exactement c'est quoi même notre modèle de business, comment nous joindre, c'est simple, par nos pages, vous connaissez nos visages, nous vous parlons comme nous vous parlons ici, même quand vous allez rejoindre le webinaire, vous trouvez les humains comme nous, des personnes qui vous parlent exactement de business. À travers nos pages, inscrivez-vous et vous serez les bienvenus. Prochainement, vous serez avec nous sur les lives. Merci beaucoup, ma queen. Autant suspend ton vol. Qui avait dit ça? Autant suspend ton vol. Le temps ne peut pas suspendre son vol. Donc, sur ce, nous vous laissons et nous vous remercions d'avoir écouté ce direct. Si vous regardez la rediffusion, bien vouloir écrire en commentaire et surtout, pensez à bénir quelqu'un autour de vous avec cette vidéo. Partagez au maximum. Partagez. C'est gratuit. Sharing is caring. Share this life to bless other people. Thank you so much. Merci d'avoir regardé le direct. Au revoir. Bye. Patience. Au revoir.